Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu différent. On va parler d'airsoft. Et en fait, j'ai un problème avec ce pétard. Le P99 DAO Walter. Donc c'est un gun, même j'ai vu, hein, moi j'y connais rien en airsoft, hein, qui est presque recalé sur les parties parce qu'il pète trop fort. Mais bon, là, c'est pas ce qui va nous intéresser. Parce que ce gun, il a un problème et je vais vous montrer lequel. Donc big up à mon frère, hein, c'est lui qui me l'a filé, pour que j'essaye de lui réparer. Parce qu'en fait, quand on vient se mettre une petite sparklette, et ben ce petit pétard, il a un problème. Hop, voilà. Il fuit. Alors le pire, c'est qu'il pète, hein. Tu m'étonnes qu'il est interdit. Ah, ça fuit un peu plus. Ok. Bon, bah, on va le démonter, on va voir ce qui se passe, hein. C'est bizarre, il fuit par le canon, j'ai l'impression. Pas par... j'ai vu souvent, là, vite fait, en regardant tout à l'heure, là, avant de faire la vidéo, ça pouvait être au joint, là, avec la sparklette, mais... il est froid, là. Bizarre. Alors, il m'a dit qu'il était tombé par terre. Donc, on va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Putain, dommage, il marche pas, il a l'air sympa, hein. Bon, allez, on va démonter ça. Ah ouais, là, on le voit, hein. Ok, hein. Donc, ça fuit par le canon, ok. Donc, c'est pas, a priori, je pense, le joint qui est là. Bon. On va le vider. Et on va passer au démontage. On va voir ce que ça donne. Allez. Est-ce que le problème, il vient pas de là? Quand je fais ça... J'ai fait que de chercher et tout. Je sais pas si ça vient de là, mais je pense que j'ai trouvé la panne. Pourtant, j'ai serré comme un bourrin. Le, le joint, il avait l'air propre. Mais ça fuit beaucoup moins qu'avant. Donc, je vais voir. On va voir ce qu'on peut faire. Là, en fait, t'as le canon. Donc, je l'ai enlevé. Je voyais que ça fuyait par le devant. Je sais pas si c'est ça encore, hein. Franchement. Donc là, on a notre petite culasse classique. Avec le blowback. Là, on a notre canon qui vient comme ça. D'ailleurs, c'est un bordel là-dedans et tout. Il va falloir que j'arrive à remboîter tout ça. On verra.
Alors qu'il est plus serré, là, il y avait un témoin. Je l'ai défoncé pour le resserrer plus. Ça a l'air de fuir encore, donc je vais voir. Je vais voir ce qu'on va faire. J'espère le réparer, ce pétard, quand même, parce que franchement, même quand il fuit, tirer avec, c'était grave cool. Donc, je sais pas si cette vidéo sera publiée un jour. Si elle est publiée, c'est que j'ai réussi. Mais voilà. J'y connais rien, je découvre, hein, franchement. Comme les ordis dans ma discipline, hein. Bah là, on démonte et on regarde. Enfin, j'ai tout démonté, j'ai commencé à remonter. Et là, ça a l'air de fuir par là. Avec une cartouche neuve. Donc à voir. Je vais essayer de serrer un peu plus, on va voir. Bon, je lui ai mis un coup de pelleteuse dans la gueule, là, derrière. Je suis même niqué la main. Là, il y a toujours la cartouche, sous pression. Et ça y est, j'entends plus rien. Moi, je l'ai défoncé, hein, mais bon, on me l'a donné, on m'a dit, je te le donne ou je le mets à la poubelle. Alors bon, bah, il va peut-être pas être à la poubelle. Si vous voyez cette vidéo, il est pas à la poubelle. Il a plus de 10 ans, hein, ce bordel, hein. C'est un vieux truc, hein. C'est à Simon le Ref. Bon, ça fuit plus trop, je crois, hein, si on écoute. Bon, vu que le pétard, là, il y a une cartouche toujours. Bon, faut pas faire ça, hein. Mais en fait, je m'assure que tout va bien, entre guillemets. Vu que le pétard, il a pas l'air de fuir. Alors qu'avant, je mettais une cartouche, il fuyait, hein. Bon, on va essayer de le remonter. Bon, désolé, hein, c'est peut-être une vidéo un peu décousue. Mais bon. Je suis très heureux si j'y arrive. En fait, quand j'ai commencé à faire la vidéo, je savais pas si j'allais y arriver ou pas. Et c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Donc voilà, d'où l'aspect un peu décousu. Oh putain, ah, ah ouais. Ok. Bon, désolé, du coup, on se retrouve quelques jours après. Désolé pour cette vidéo peut-être un peu décousue, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va finir de se remonter notre pétard pour vous réexpliquer vite fait tout ce que j'ai fait. Donc, je l'ai démonté totalement. Donc là, en fait, t'enlèves une goupille là et une en bas là. Sinon, tu vas pas pouvoir venir pousser le corps du truc. Après, tu as le bloqueur de culasse qui vient. Enfin, tu soulèves ça, tu enlèves le bloqueur de culasse, tu enlèves le bouton de la sécurité. Et après, une fois que tu as sorti ça, tu viens tirer le canon, quoi. Et fais gaffe à ces parties-là, mais j'ai même pas regardé tout ce que j'avais fait comme rush. Mais après, il faut bien que tu viennes remboîter ça dans le petit cran, là. Tu vois, dans le petit truc, là, une fois que tu as enlevé ton canon. Et après, tu viens le remboîter dedans, quoi. Pour la fuite, bah en fait, au début de la vidéo, ça sortait par le canon. Et en démontant tout, donc j'ai enlevé, il y a une petite vis ici, là, que j'ai enlevée, mais ça m'a rien donné. Donc, enfin, ça m'a rien permis d'enlever, je sais pas. Même elle est toute petite, je sais pas trop, je vois pas trop l'intérêt. Et en fait, après, j'ai remis de l'huile de silicone partout, donc un truc que j'ai été acheté à côté, là, basique, hein. Tu trouves ça partout et tout. Et en fait, je me suis aperçu que ça fuyait par ici. Et en gros, ça, c'est ce qui te renvoie de l'air quand tu tires pour faire le blowback. Et je sais pas, ça fuyait par le canon. Alors après, est-ce que le fait d'avoir remis de l'huile et tout. Et je suis venu tout démonter. En fait, t'as un joint vert là-dedans qui ressemble un peu à ce que tu trouves là-dedans, quoi. Hop. Un peu différent, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Et il y en a même un, mais bon, là, pour le montrer, là-dedans, quoi. Là où tu mets ta sparklette. Et je l'ai tout dévissé. C'est venu assez facile. Le joint, il m'avait l'air à peu près propre et tout. J'ai tout revissé, comme je pense j'ai dit juste avant. J'ai vissé comme un gros bourrin, d'où l'aspect un peu négligé de la chose. Et au début, j'avais des petites bulles et tout.
je suis venu resserrer comme un porc encore plus. Et depuis, ça a l'air d'aller mieux. Le seul problème que j'ai, alors est-ce que c'est parce que j'ai pas encore mis les goupilles, je sais pas. Le seul problème que j'ai, c'est que là en fait, le blowback il revient plus. Alors j'ai l'impression ça. Alors ça a l'air vieux hein, quand même, mais bon, je sais pas. Bon, il est, comme j'ai dit au début, ce pétard, il est très 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 vieux, hein. Et en fait, quand je viens pousser là, j'ai l'impression que ça frotte comme un. De toute façon, on voit il y a des marques. Mais avant, il n'y avait pas ce problème. Pas autant que ça, du coup. Donc, je sais pas. Ah oui, et d'ailleurs, avant que je le referme et que je le remonte totalement, avis aux fins connaisseurs, du coup. Euh, Est-ce que si ici, je viens boucher l'air qui sort pour le blowback, est-ce que ça va m'économiser de la patate? Mais je pense, hein. Je pense, hein. Parce que le blowback, je m'en fous, du coup. Donc, est-ce que si je viens boucher ça, je vais avoir plus de puissance, sachant que je compte pas faire d'airsoft avec ça. Ou ça sert à rien, mais vu la lumière, je pense que ça peut être utile. Et du coup, bah, comme ça, ma culasse, elle restera bien au bout propre comme ça, quoi. Vu qu'il n'y aura plus d'air qui sort derrière. Donc, avis aux experts. Sachant, moi, c'est juste pour l'aspect pratique, parce qu'en gros, là, quand je vais tirer, bah, le pétard, il reste comme ça. Donc, je préfère même pas avoir de blowback que ça, quoi. Pas l'intérêt. Mais bon, à voir quand si je remets les goupilles, ça frotte plus, mais pourtant c'est bien. Enfin voilà, j'ai remis un petit coup. Après le ressort par rapport au pack, bah, il est tout faible, hein, mais bon, normal. Mais voilà. Franchement, avis aux fins connaisseurs, je sais pas, je viens boucher ça. Au moins il y aura toute l'air sortira devant. Donc dites-moi, franchement les experts airsoft de réplique, bah, je veux bien votre avis. Donc voilà. Bon, je vais tout remonter, on va se remettre une. Est-ce qu'on se la remet maintenant, voir? Là, ça fait une semaine que j'ai pas retouché, il traîne dehors, enfin dans mon petit bâtiment là. Ouais, allez, on va se remettre une sparklette quand même, dans le doute, parce que s'il se remet à fuir, je vais avoir l'air con. Bon, encore une fois, hein, désolé pour l'aspect un peu décousu de la vidéo, mais quand j'ai commencé, franchement, je pensais même pas que j'allais m'en sortir, donc hop. Ah, c'est tellement mieux les T4E. Hop, petit coup bien au bon moment. Bon, ça a l'air correct. Hop, aucun bruit. Donc ça fuyait de là hein, début de la vidéo. J'ai mis un petit témoin pour voir si ça bouge. Alors ce qui est vraiment bizarre, hein, j'ai déjà dit, mais il m'a dit ouais, mon pétard il est tombé. Alors est-ce que c'était un poil desserré? C'est tombé, ça a lâché un peu de gaz et voilà. Mais là, bon, ça m'a l'air. À part le blowback qui marche plus, je suis un peu, pas dégoûté, parce que bon, je m'en fous un peu, mais tant qu'il tire, je suis content. Mais bon, pour l'aspect esthétique, bon, bah ça a l'air. Ok. On voit bien, là, ça sort derrière. Donc je pense que ouais, si je bouge là, ça peut devenir intéressant, hein. Donc bon, j'attends votre avis, les experts. Bon, allez, on va se remonter tout ça, là, c'est plus très dur. Bon, on fait les cochons, mais on s'en fout, hein. Hop. Hop. On viendra essuyer tout ça après. Ok. On va mettre celle-là en premier. Plus chiante. Ok, ça l'a remis dans le droit chemin. C'est celle-là. Ok. Euh... Oh,
Ok, donc en fait, c'est l'alignement. Je me suis pris la tête pour rien. Enfin bon, c'est pas parfait, parfait. On va voir, hein, on va peut-être péter. Ouais, c'est pas parfait, parfait, mais... Ok. Ok. Hop. On se remet notre petit cache. Voilà. Et petit chargeur. Bon bah voilà. Petit pétard remonté. Un petit peu gras. Mais plus de fuite. Tout beau, tout neuf. Enfin tout neuf. Donc on va venir se le tester. Là je vais pas faire trop de bruit. Petite pétée vite fait. On va tester quand même la précision. Vu qu'il marche, on va quand même vider la cartouche. Et voilà. Hein. Très content, franchement. Première fois que je fais ça. Petite satisfaction quand même. Bon, c'était pour les connaisseurs, c'était pas grand chose, mais moi j'avais jamais démonté de pétard au CO2 comme ça. Merde. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis ben en commentaire, hein, s'il y a des. Encore une fois, merde. Je sais, il y a des trucs hein, pour recharger vite et bien. S'il y a des experts en commentaire, écoutez, j'attends vos avis, vos conseils avec plaisir, sachant que c'est l'aspect plus réparation qui m'intéresse que airsoft. Hein. Je suis pas un airsofter. Mais au plaisir d'échanger sur la réparation des guns et des répliques. Ou même des carabines à plomb ou tout ça. Hein, si ça va bien arriver un moment aussi, ça. Hein. Big up à toi, Simon, mon petit ref. Merci pour ce gun que tu m'as donné. Je sens que je vais m'amuser un peu avec, parce que j'aime bien. La sensation est agréable de tir, le peu que j'ai fait, avec la fuite. Donc là, sans la fuite, ça va être pas mal, je pense. En plus, il est tellement sympa. Enfin, c'est surtout, c'était un soldat à l'époque. Alors, voilà, il a 2 chargeurs. Et puis, il y avait son sniper qui m'a filé aussi, que je vous ai présenté l'autre fois. On verra ce qu'on se fait comme autre petit délire avec ça. Et puis, on va venir se faire une petite pétée. Bon, désolé hein, si j'ai une petite voix un peu fatiguée. Bon, petit truc qui sert à rien pour le style. Et on va essayer de se péter ça. Ok. C'est pas magnifique ça à 10 mètres? Oh là là. Quelle performance. Incroyable. En arrosoir. Bon. C'est une belle performance de tour de cible. C'est à souligner. Bon, c'est agréable à tirer avec. Niveau précision. Je suis content d'avoir réparé ce gun pour une telle précision. Bon. On va se faire le deuxième. Et on va vider tout ça après et faire une petite conclusion. Ah, bah c'est mieux. Entre guillemets. Bon, voilà, 10 mètres. Bah, ça reste. C'est un gun au CO2 qui a 10 piges. Ça reste quand même honnête. Hein. Petit 10 mètres. Bon.
Il y a au moins 2 rouges. Un petit 6. Bon, allez, petite conclusion. Bon, j'ai aucune idée de comment je vais me démerder pour le montage, mais bon. Donc ouais, hormis ce petit défaut là, bon là forcément il revient bien. Ah bah il est totalement réparé ou quoi? Il a bien aimé. Bon. Mais ouais, la petite question du blowback là, je veux bien. Franchement, j'y connais rien moi là-dedans. Un petit peu plus maintenant, mais écoutez, hein. Il y a du WD-40 qui est passé au bon endroit ou quoi? Cool. Donc ouais, elle va pas être facile à monter cette vidéo parce que c'était un peu décousu. J'ai fait ça sur peut-être ouais, une semaine et demie. Donc bon, on va voir. M'en voulez pas. De toute façon, quand j'ai commencé, j'étais même pas sûr de réussir à le réparer. Donc vous m'en voudrez pas, hein. Et puis voilà, hein, franchement, encore une fois. Bah merci à tous, hein, parce que le nombre d'abonnés fait que de monter. Voilà, hein. Franchement, si vous avez bien aimé, likez. Si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous. Mais voilà, hein, j'en demande pas plus, hein. Ceux qui aiment pas, bah, likez pas et vous abonnez pas, hein. Franchement, ça changera pas grand-chose à ma vie. Donc, et puis bah, pour les autres, n'hésitez pas à échanger autour de tout ça dans les commentaires. Écoutez. Ça intéressera peut-être d'autres gens. Et puis, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ce Walter P99 DAO, eh ben, il y a une longue vidéo bordélique qui vous montre un peu les entrailles de ce gun. Donc, si ça peut vous aider aussi, c'est avec plaisir, hein. Donc, ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo m- toujours aussi intéressante ou pas d'ailleurs. Et voilà. Allez, tchuss.